nous sommes tous des docteurs, mais finalement, comment on regarde les problèmes qu'on a chaque... À cette tribune, cet enseignant-chercheur joue bien plus que la présentation de ses travaux scientifiques. Il défend sa capacité à apporter des solutions concrètes. Moi, ma vision, c'est de chercher, former, impacter, positionner. Ça veut dire que je ne fais pas la recherche pour je suis économiste, je ne porte pas d'habits blancs, mais j'arrive quand même à trouver des problèmes parce qu'il y en a suffisamment au Bénin, mais au même moment, comme l'a dit le professeur Ouantchekon, c'est des opportunités de recherche. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à s'engager sur la voie de la recherche ou à nourrir l'ambition d'y faire carrière. Faire la statistique, c'est purement scientifique, mais j'aspire aussi à faire de la recherche. Non, je dirais encore que je suis aspirant. Quand je regarde le parcours de ceux qui sont venus avant moi, je suis très curieux. J'aime comprendre, j'aime fouiller, j'aime connaître le fond des choses. J'ai fini ma thèse il y a 10 ans, mais je ne peux pas dire que ce soir je ne suis pas motivé. Je suis motivé à aller de l'avant et ça me rassure sur mon chemin qu'il faut continuer à aller avec le courage. Nous sommes jeunes, on a plein d'outils à notre disposition. Moi, je pense qu'en tant que jeunes au Bénin aujourd'hui, on a des profs. Le professeur Honokou, c'est un exemple. Le professeur Higué, il y a plein de professeurs Tchabossou, il y a Alastair. En tout cas, il y a plein de profs aujourd'hui au Bénin qui peuvent quand même aider à porter un rêve scientifique en tant que jeune. Pour cet éminent professeur, le Bénin dispose aujourd'hui d'une relève scientifique prometteuse, capable de contribuer aux grandes transformations. Les atouts sont là. En fait, dans mon école, nous avons en moins de 10 ans placé 87 étudiants dans les programmes de doctorat aux États-Unis, au Canada et en Europe. L'écrasante majorité de ces étudiants sont des Béninois et ils ont tous réussi. Certains sont devenus en fait des professeurs aux États-Unis. Ça montre le potentiel qui existe. Si le potentiel est réel, les défis le sont tout autant. Le plus dur dans la recherche, c'est de garder la volonté, de maintenir la flamme tout au long du processus. C'est ça le plus dur. Et pour cela, il faut trouver une motivation. Ce que je demanderais au gouvernement, c'est de rendre favorable davantage le cadre institutionnel. Parce que pour gagner tous ces financements dont j'ai parlé cet après-midi, c'est qu'il faut avoir l'appui du gouvernement. Et parfois, vous prenez 2 ans, 3 ans pour avoir la lettre du soutien du gouvernement. Donc, si l'État peut faciliter avec l'accord cadre avec les universités, dès lors qu'on a une idée de recherche qui va nécessiter des études expérimentales, qu'on ne fasse pas autant donc de temps. Les ressources sont limitées, mais on a appris à se battre et il faut continuer à se battre. Voilà, donc je pense que c'est tout. Moi, je vais beaucoup plus focaliser sur les atouts. Et les atouts, ça dépend de nous. Derrière chaque jeune chercheur, il y a une réponse à un besoin. Pour le Bénin, la relève scientifique est déjà en marche.